ASMR, ASMR, ASMR. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes lectures de cet été. Pendant mes vacances d'été, j'ai lu plusieurs livres. Alors je ne vais pas vous parler des livres que j'ai lus au début de l'été, où j'étais à la maison et où j'ai lu aussi, mais j'ai déjà parlé de ces livres là dans une vidéo vlog, et puis j'ai vendu les livres, enfin bref voilà, je me suis débarrassée des livres, pardon. Je vais surtout vous parler des livres que j'ai emmenés en vacances, vraiment, que j'ai lus sur les 3 semaines où j'étais en vacances chez mes parents. J'avais prévu des livres détente, des livres un peu émotionnels, pour travailler sur moi-même, on va dire développement personnel, des livres de cuisine. J'aime bien lire les livres de cuisine, ça me détend, ça me donne des idées, ça m'évade. Et après j'avais amené un roman, enfin un livre à lire quoi, avec une histoire, et j'avais terminé une semaine avant. Il me restait donc une semaine et j'ai emprunté un livre à ma mère. Ma mère est une très grande lectrice aussi, elle a une grande bibliothèque, elle avait plein de livres qu'elle avait fini, qu'elle avait lu et qu'elle ne voulait pas garder, donc j'en ai ramené plein. Je pense que ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tous les livres, j'ai ramené 17 livres de chez mes parents, donc je pense, j'espère en lire une bonne partie d'ici Noël, comme ça quand on descendra à Noël, et ben je pourrai lui ramener les livres. Voilà, et là j'en ai emprunté qu'un seul. Alors je vais déplacer ça, pardon, parce que je voudrais étendre mes jambes parce qu'il fait une chaleur. Et si je garde les jambes croisées, eh bien je me retrouve avec des fontaines derrière les genoux. Alors le premier livre que j'ai lu en arrivant chez mes parents, c'est le livre d'une youtubeuse. C'est un livre de cuisine. C'est un livre qui effectivement explique la méthode du régime à indice glycémique bas. Donc il donne la méthode pour réduire sa consommation de sucre. Et après il est rempli de chouettes recettes pour l'entrée, le plat, le dessert, des pancakes de brocoli. Rien que ça me fait saliver. Alors j'avais oublié de ramener mes petits post-it. J'y ai pensé très très fort et le soir en arrivant chez mes parents j'ai dit mince, j'ai oublié mes petits post-it, donc je vais être obligée de refeuilleter ce livre pour pouvoir cocher les recettes que j'aimerais faire en priorité, parce que la majorité des recettes je vais les faire. Bon, il y a des choses comme par exemple le filet mignon, je ne mange pas de viande, donc il n'y aura pas. Après il y a des choses qui peuvent être changées, hein. Quand je vois par exemple il y avait des lasagnes, je peux changer d'ingrédients sur certains trucs. Et là c'est pareil, steak haché pour les barquettes de courgettes, c'est des courgettes farcies en fait. Il suffit de pas mettre de steak haché, mais de mettre voilà, de la protéine de pois ou du haché végétal quoi. Des quiches. Après on fait du risotto et après on passe au dessert et au goûter. Une partie des cookies, des biscuits, des barres granola, un carrot cake, des crêpes, un gâteau coco, un fondant. Voilà, je pense qu'il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir expérimenter avec Lancelot, puisque c'est un grand fan de pâtisserie. Donc voilà pour ce livre que j'avais acheté 17,90 et je l'aime beaucoup. Le deuxième livre que j'ai lu, on reste un peu sur la même lignée de l'indice glycémique bas, avec le dernier ouvrage, on va dire, de Bérangère, je crois qu'elle s'appelle, oui, Bérangère Philippon. Donc c'est grâce à elle que j'ai connu aussi le régime à indice glycémique bas. J'ai acheté son numéro 1, son numéro 2 et le numéro 3 je l'ai acheté, mais je l'ai renvoyé puisque j'ai pas du tout adhéré. Quand j'ai regardé les recettes, il y avait peut-être 3-4 recettes qui me plaisaient dedans, donc ça n'avait aucun intérêt que je
pour se projeter, pour faire un plan de rééquilibrage alimentaire, etc. Donc c'est vachement bien. Puis j'aime bien cette manière d'écrire avec des dessins, des illustrations. C'est moins lourd que des gros pavés à lire. Donc, et puis c'est un peu un truc interactif, c'est vraiment un cahier. Alors moi j'ai pas vraiment envie d'écrire dedans, j'ai pas envie de l'abîmer. Ou alors si j'écris dedans, je pense que j'écrirai au crayon de papier ou des choses comme ça, parce que j'ai envie que ce soit un peu comme un cahier perpétuel. Par exemple utiliser une année et puis 2 ans après reprendre et puis effacer ce que j'ai écrit ou en fait des photocopies ou des choses comme ça. Et après donc plus loin dans le livre vous avez donc je sais plus il y a combien, il y a des idées aussi de menus, des menus pour les petits déjeuners, voilà. Et puis vous avez effectivement le fameux cahier comme ça, l'agenda, le planning, le cahier de rééquilibrage alimentaire. Donc c'est sur une semaine avec donc tous les jours de la semaine. Ce ne sont pas des semaines définies, c'est vous qui notez. Il y a le matin, le midi, la collation et le soir. Et en même temps vous avez des petits tips comme par exemple mes émotions et mes petits bonheurs, mes défis de la semaine, mes réussites, les moments pour moi, mes activités sportives. Et puis vous cochez votre degré de stress et votre qualité de sommeil. Donc vous avez ce fameux cahier sur plusieurs pages et à chaque mois vous avez le bilan du mois. Et à chaque fois vous avez aussi des petites astuces et des petites aides sur les côtés. Et tout à la fin du livre vous avez des recettes. Hop, voilà, on repart sur des idées, en fait des idées menus pour la semaine avec les recettes qu'elle peut donner avec, voilà. Donc un plan alimentaire je crois sur plusieurs semaines. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé aussi lire ce livre, ça va beaucoup m'aider dans ma remise en marche, même si je n'arrête jamais de faire attention et de me reprendre en main. Celui-ci, je crois il était à 14 € quelque chose, je sais plus. Il n'était pas donné non plus, c'est fini les livres à moins de 10 € maintenant. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi et j'ai oublié, comme je vous ai dit, mes post-it, mes marque-pages, donc je vais être obligée de le refeuilleter à un moment donné. Voilà. Ensuite, je suis restée sur la lignée des programmes alimentaires, des différentes méthodes. En fait, je n'applique pas qu'une seule méthode. Là, on va dire que mon régime alimentaire est un peu focus, indice glycémique bas et riche en protéines, limite hyper protéiné, et un peu de sport, etc. Mais j'aime à m'inspirer et à rajouter des petites astuces d'autres méthodes. Voilà, si ça peut m'aider encore plus, soit à tenir ou soit à me diversifier, etc. Donc, j'ai entendu tout un tas d'éloges sur la fameuse méthode glucose révolution, qui est quand même un petit pavé à lire. Celui-ci, je sais plus combien je l'ai payé, mais il n'était pas donné non plus. Il n'y a pas marqué. Ah, c'est 19 €. Voilà, 19 € ce gros truc. Alors, il y a quelques petites choses effectivement que je vais tenter d'adopter au quotidien, comme par exemple peut-être le verre de vinaigre quand je sais qu'un repas copieux s'annonce, la marche après le repas, que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner. Bon, en général le déjeuner il est un petit peu inexistant, ou alors voilà, il est en coup de vent et après effectivement je fais une activité sportive. Mais par contre il y a des repas comme par exemple le repas du soir où je ne vais pas pouvoir faire une marche, mais je vais peut-être pouvoir faire de l'exercice devant la télévision, voilà, faire des petits relevés de jambes, des petites choses comme ça, des relevés de poids avec mes bras. Donc celui-ci je l'ai trouvé un peu longuet à lire, pas très, voilà, c'est bon, il y a quelques schémas, mais c'est surtout voilà de la lecture, de la lecture, de la lecture. Il y avait quelques passages que j'ai sautés parce que des fois ça ne me concernait pas, quand c'était par rapport à l'alcool par exemple ou au diabète. Voilà, je suis pas concernée par plusieurs trucs. Alors ça donne effectivement des idées, j'ai noté quelques petits trucs dans ma tête de choses à appliquer, comme je vous ai dit, le sport après avoir mangé, essayer de manger dans tel ordre les aliments, je sais pas si je vais le faire,
mon avis, était pas du tout un complément de l'autre, mais je pense que j'aurais acheté que celui-là, ça aurait été largement suffisant parce qu'elle répète la méthode, bon, de manière beaucoup plus synthétique, mais forcément plus intéressante et plus attractive parce qu'elle ce sont avec des schémas, donc elle se représente, etc. Mais là c'est un petit peu plus fluide. Bon, il y a toujours encore beaucoup de lecture, mais voilà, c'est avec des choses un peu plus colorées. Vous voyez, voilà, elle donne la technique, c'est un petit peu plus facile à lire que l'autre, il y a plus de couleurs, c'est un petit peu plus schématisé. Donc elle redonne toute la technique au début et après elle donne effectivement des recettes. Donc ça c'est pas mal, donc il faudra que je le relise aussi celui-ci parce que je voudrais cocher quelques recettes. Donc celui-ci, voilà, je pense que celui-ci il va être adopté, c'est sûr. Et l'autre, je pense que je vais le revendre parce que l'autre il est vraiment, c'est un bloc pas très intéressant à lire. Celui-ci m'a coûté cher aussi, m'a coûté 21 €. Donc un peu déçue d'avoir acheté l'autre, j'aurais acheté que celui-là, ça aurait été amplement suffisant parce qu'elle rappelle la méthode comme je vous le dis. Et en plus elle donne tout plein de recettes et la méthode est plus facile à lire dans celui-là que dans l'autre. Ensuite j'ai continué un peu dans ma lancée de lecture régime, rééquilibrage alimentaire, etc. Et je me suis mise à lire celui-ci, Les kilos émotionnels. Les kilos émotionnels, les kilos émotionnels. C'est également un cahier d'exercice. Puisqu'à l'intérieur vous avez des tests, vous avez des petites choses à cocher, etc. Bon, il y a également pas mal de petites choses à lire, mais c'est un livre effectivement qui permet de faire le point sur soi-même, le pourquoi, le comment on est arrivé là, et puis après de faire un plan d'attaque si je puis dire, mais surtout un peu l'acceptation de soi, l'acceptation des choses. Voilà, il y a marqué je fais confiance à mon corps. C'est voilà un peu une méthode d'accompagnement pour un peu se réveiller, prendre soin de soi, stop aux compulsions alimentaires. Et puis il y a des exercices. Voilà, je passe à l'action, je fais des pauses, je prends du temps pour moi. Voilà, des petites choses comme ça. Voilà, je me fais du bien sans perdre du poids. Ça c'est voilà, c'est-à-dire que ce n'a pas que des objectifs de perte de poids, mais des objectifs bien-être. Donc c'était intéressant, mais c'est souvent des choses qu'on sait, qu'on connaît, mais qu'on n'applique pas forcément. Donc c'est pareil, j'ai eu une première lecture et je pense que je le relirai en appliquant les exercices, les méthodes, la méthodologie, tout ça. Donc je le mets de côté et je vais le relire, le refeuilleter pour prendre un peu de temps et pour m'occuper de moi. Et ensuite je suis passée au livre à lire, vraiment une histoire, etc. Et j'avais ramené un livre de Musso, Guillaume Musso, Central Park. Central Park. Central Park. Central Park. C'est un livre qui se lit. Alors j'ai remarqué que les Musso quand même se lisaient très vite et très facilement. Alors il n'est pas écrit spécialement petit ou spécialement gros, il n'est pas plus épais qu'un livre lambda, mais c'est vrai que j'étais accro au truc et je voulais savoir ce qui se passait après. J'étais à fond dedans, ça partait dans tous les sens, j'ai cru à des choses jusqu'au dernier moment et boum, renversement de situation. Je dirais pas que je suis déçue par la fin, mais je m'attendais pas à cette fin là. Et j'aimais bien la fin que je m'étais fait dans ma tête. Donc bon, c'était chouette. C'est pas un livre que je garderai non plus. Moi je suis pas du genre à garder voilà, les livres comme ça de romans, d'histoires, de thrillers, etc. Une fois que je les ai lus, je les relis pas parce que c'est quelque chose que je me souviens en fait. Même s'il y a peut-être des détails que je vais oublier, la fin je la connais donc ça n'a plus aucun intérêt pour moi de relire
J'aime bien en lire aussi de temps en temps. Moi je pense que je suis assez éclectique, on peut dire ça. J'aime bien me diversifier. J'aime bien avoir des choses un peu, effectivement un peu gore, un peu, voilà, avec du Chatham par exemple. Celui-ci aussi était un peu gore, mais par contre voilà, du Musso, du Agatha, j'ai pas pris du Agatha Christie, j'ai pris du Marie Kinsclark, voilà, des petits trucs un peu comme ça, un peu plus légers on va dire, même s'il y a quand même une enquête derrière, un truc, mais c'est un peu moins sanglant que ce que ma mère lit. Et là je lui ai pris dans sa bibliothèque, donc j'ai pris un livre un peu plus petit et je l'ai lu en 4 jours. J'aurais même pu le laisser chez mes parents, mais comme je voulais en parler, je lui ramènerai avec d'autres livres au mois de décembre. Celui-ci c'est La mort est parfois préférable. La mort est parfois préférable. Donc là, voilà, il y a 2 histoires parallèles. Et en fait, les 2 se rejoignent à la fin. Alors moi, je n'arrive pas à résumer un livre sans vous donner vraiment la fin du truc. Donc même Simon qui me demande à chaque fois alors ça parle de quoi, alors c'est bien, alors je lui raconte des trucs mais je pense que je raconte un